Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonjour nos élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous restez à votre maison. Et essayez-nous de venir chez chacun de vous à votre domicile. Bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon, une nouvelle notion mathématique concernant les vecteurs et la translation. Donc, le titre de cette leçon s'appelle vecteur et translation. C'est le titre de notre leçon qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est un vecteur. Un vecteur, on va prendre deux points dans le plan A et B, deux points différents de le plan. Ces deux points déterminent ce qu'on appelle le vecteur. Le vecteur AB. Ce vecteur AB, on le note comme ça, AB. Le point A s'appelle l'origine de ce vecteur, du vecteur AB. Le vecteur AB. Le point B, le A s'appelle l'origine du point B. A s'appelle l'origine du vecteur AB. Le point B s'appelle l'extrémité du vecteur AB. Donc, pour définir un vecteur, on est obligé de prendre deux points dans le plan, ou bien un couple AB dans le plan. On dit qu'un B point ou bien deux points distincts dans le plan. Donc, on a le vecteur AB, la droite AB s'appelle, comment on l'appelle? On l'appelle la direction du vecteur AB. De vecteur AB. Regarde, on a les points A et B se trouvent sur la droite AB et s'appelle la direction. Qu'est-ce que c'est la direction? La direction, c'est lorsqu'on prend, par exemple, deux droites parallèles, delta et D, on a delta parallèle à D, on dit que ces deux droites, elles ont même direction. Donc la direction, c'est le parallélisme. Si on a plusieurs droites parallèles L, D, on dit que tous ces droites, ils ont même direction. Deuxièmement, on a le sens de ce vecteur. On a fait le départ de A, on est arrivé à B. Donc le sens du vecteur AB, c'est de A vers B. C'est de l'origine vers l'extrémité. Toujours, on fait la flèche à gauche vers à droite. On ne fait pas la flèche à renverser. Donc, de A vers B. Donc, le sens du vecteur, c'est de l'origine vers l'extrémité. Et on a la distance AB. La distance AB s'appelle la norme. C'est tout. S'appelle la norme du vecteur AB. Donc, on a pour définir un vecteur, il est indispensable de savoir trois choses.
On les appelle les caractéristiques de ce vecteur. Quelles sont les caractéristiques d'un vecteur? Ils ont trois caractéristiques. C'est le sens, la direction, le sens et la norme. Donc, un vecteur est défini par trois caractéristiques qui sont essentielles. Donc, pour construire un vecteur, on est obligé de prendre deux points, de savoir la direction, le sens et la norme. Donc maintenant, on va voir l'égalité de deux vecteurs. Donc on va écrire la définition. Définition d'un vecteur. Premièrement, on va faire les vecteurs. Les vecteurs, on va voir plusieurs choses concernant les vecteurs. Définition. A et B, deux points. A et B, deux points distincts, deux points du plan. Deux points distincts du plan. Deux points distincts du plan. Distincts du plan. On dit que tout couple AB, tout couple AB définit ce que tout couple AB de points distincts A et B du point distinct A et B définit ce qu'on appelle le vecteur AB. Des points définissent le vecteur AB. C'est donc on va voir le point A s'appelle l'origine du vecteur AB. Le point B s'appelle l'extrémité. Du vecteur AB. Donc, ce sont les caractéristiques d'un vecteur. Pour définir un vecteur, on est obligé de deux points. On a deux points pour le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, c'est l'origine, le point de départ. Donc, le point B s'appelle extrémité. La droite AB s'appelle la direction. De vecteur AB. Le sens du vecteur AB, est de A vers B. De A de A vers B. C'est de l'origine avec l'extrémité. On a la distance AB. La distance AB s'appelle la norme. La norme de vecteur AB. De vecteur AB. Et on le fait, on fait un petit schéma. Donc on a le vecteur AB, B. Pour définir un vecteur AB, il faut la direction, c'est la droite AB. Le sens,
c'est de A vers B, on fait une petite flèche, c'est le vecteur AB, et la norme, c'est la distance AB. Donc, pour définir un vecteur est défini par trois caractéristiques qui sont essentielles, la direction, le sens et la norme. Donc, deuxièmement, A, B, on va voir, donc premièrement, deuxièmement, on va faire ici, premièrement, le vecteur 1, deuxièmement, on va faire remarque, on fait une petite remarque, si on a, si A est égal à B, donc le vecteur, si l'origine est égale à l'extrémité, ça veut dire que les deux points sont confondus. Alors, le vecteur AB s'écrit ou bien AA, ou bien s'écrit BB, est égal à le vecteur nul. On l'appelle, 0 le vecteur nul. S'appelle le vecteur nul. Donc, si on a l'origine est égale à l'extrémité, ce vecteur devient le vecteur nul. Donc, on passe au deuxièmement, premièrement, deuxièmement, on passe à l'égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs. On sait d'avance, on fait une petite révision concernant le parallélogramme, les propriétés d'un parallélogramme. Lorsqu'on a, pour montrer que c'est un parallélogramme, il y a plusieurs propriétés. Ou bien on parle des deux côtés opposés. Les deux côtés opposés sont, chaque côté opposé sont égaux. Ou bien les côtés opposés sont parallèles. Ou bien les diagonales d'un quadrilatère en même milieu. Ou bien on parle d'une propriété qui est très essentielle, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est l'égalité et la parallèle. Donc, lorsqu'on a un parallélogramme, donc, regarde, si on construit un parallélogramme, ABCD un parallélogramme, on va faire un parallélogramme avec la perpendicularité pour bien avoir un parallélogramme. ABCD un parallélogramme. A, B, C, D un parallélogramme. Donc, de cette figure on va extraire, qu'est-ce qu'on va extraire? On a le vecteur AB et le vecteur DC. Comment ils sont? Le vecteur AB et DC. Comment ils sont? Et DC. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même direction. AB parallèle à DC. Donc AB et DC en même direction. Première, même direction. La même direction. Premièrement. On a ABCD, c'est un parallélogramme. On sait que chaque côté opposé sont égaux. Donc, on a AB est égal à DC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs AB et vecteurs DC ont même norme. La même norme. Sont l'égalité des côtés de parallélogramme. Et on a, troisièmement, on a le sens
le sens de A vers B est le même que de A vers, que de D vers C. Est le même que de D vers C. Donc, ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même direction, premièrement, même norme, deuxièmement, même sens, troisièmement. Donc, ces deux vecteurs, on dit qu'ils sont deux vecteurs égaux. Donc, qu'est-ce que c'est deux vecteurs égaux? Si elles ont les trois caractéristiques, les trois conditions. La même direction, même norme et même sens. Donc, deux vecteurs, définition. On parle de la définition A, B, C, D. Ou bien, on continue. Donc, on parle définition de deux vecteurs égaux. Définition, on va définir qu'est-ce que c'est deux vecteurs égaux. Deux vecteurs A, B, deux vecteurs, définition, deux vecteurs A, B et C, D sont dits égaux, sont égaux s'ils ont deux points. Premièrement, même direction. Même direction, entre parenthèses, ça veut dire qu'il fallait que la droite AB soit parallèle à la droite CD. Deuxièmement, même sens, même sens. Ça veut dire le sens de A vers B est le même que de C vers D. De C vers D. Donc, les flèches qu'on a, la flèche de A vers B, le vecteur de A vers B, le sens de A du vecteur AB, c'est de A vers B, le vecteur DC, de DC, de D vers C. Donc, ces deux vecteurs ici, on a parlé de AB et CD. Donc, on a AB et DC. Donc, deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction AB parallèle à CD, même sens le sens de A vers B, c'est le même sens de C vers D, et troisièmement, même norme. Norme, ça veut dire que la distance AB est égale à la distance CD. C'est la définition de deux vecteurs égaux. C'est la définition. Donc, on va voir quelques propriétés concernant l'égalité de deux vecteurs, l'égalité vectorielle. Donc, regarde, on a vu ici, dans le schéma, ceci, on a ABCD, un parallélogramme. On a ABCD, un parallélogramme. Un parallélogramme. Donc, puisque c'est un parallélogramme, on peut extraire de cette figure plusieurs vecteurs qui sont égaux. Exemple, on a le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, il y a un lien très fort entre l'égalité de deux vecteurs et le parallélogramme. Donc, si on a un parallélogramme, alors les vecteurs sont égaux. Et vice-versa, si on a deux vecteurs sont égaux, regarde-moi s'il vous plaît, si on construit deux vecteurs égaux, on a AB, le vecteur AB, on prend le point M ici, on construit un vecteur qui vérifie ces trois conditions, même direction, même sens, même norme.
Donc, si on construit ce vecteur, on va faire même direction, ce qui fait la parallèle, la direction. Même sens, le sens de A vers B, c'est le sens de A. Donc, on a AB est égal à MN. Donc, le sens de A vers B est égal au sens de M vers N. Donc, M se tient dans la demi-droite d'origine M. Et la distance AB, la distance AB est égale à la distance MN. On construit cette distance. On a ici, même distance, je pense ici, même distance, N. Donc, on a ce vecteur AB et vecteur MN. Regarde, on a le vecteur AB est égal à vecteur MN. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cette égalité? Que la distance AB est égale à la distance MN. Premièrement, ils ont même nom. Deuxièmement, qu'ils ont même direction, que la droite AB, elle est parallèle à la droite MN. Donc, ces deux conditions, on a vu l'année précédente que ces deux conditions, le parallélisme et l'égalité d'où le quadrilatère AB, regarde, le quadrilatère ABNM. Le quadrilatère ABNM est un parallélogramme. Donc, on va faire une petite révision. Ce que lorsqu'on a un parallélogramme, il donne deux vecteurs égaux. Et lorsqu'on a deux vecteurs égaux, il donne un parallélogramme. Donc, on passe à la propriété suivante. Qu'est-ce qu'il donne, la propriété suivante? Propriété 1. Donc, on donne quelques exemples sur propriété 1. Après, on va donner propriété 1. Propriété 1, qu'est-ce qu'il donne? ABCD, un quadrilatère. ABCD, un quadrilatère. Si un quadrilatère, si les deux vecteurs, si on a les deux vecteurs AB et CD sont égaux, ça veut dire sont égaux. AB est égal à CD. Alors le quadrilatère ABCD, alors le quadrilatère AB, regarde, on conserve l'ordre AB, le deuxième vecteur, on le refait. ABDC, donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc, un parallélogramme. Et vice-versa, propriété 2. On a si ABCD, un parallélogramme, alors, le vecteur AB est égal à vecteur DC. Donc, on passe à ce qu'on appelle, c'est une relation très importante dans le vecteur. Troisièmement, ou bien troisièmement, c'est la relation de Schall. Qu'est-ce que c'est relation de Schall? Relation de Schall, c'est très facile. Si on prend 3 points, A, B, C, A,
BC. On a le vecteur AB, le vecteur AB, le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est le vecteur AB, plus le vecteur AC, elle donne le vecteur AC. Regarde bien, bien. Donc AB plus le vecteur AC, donc relation, règle, la règle de Charles, on a ABC, 3 points, 3 points, 3 points, ABC, 3 points, ABC, 3 points, on a AB plus BC est égal à AC. AB plus BC est égal à AC. AB c'est 3 points, on a AB plus BC est égal à AC. Regarde ce vecteur. Ce vecteur, elle est terminée par le point B. Et ce vecteur, elle commence par le point B. On le simplifie, il donne le vecteur AC. Tout simplement, il simplifie, il donne le vecteur AC. C'est la relation de Charles. Quatrièmement, on va voir la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. Deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. On fait deux vecteurs qu'ils ont. Voilà. Et voilà. On a des vecteurs AB et AC. Donc, construire le point E, tel que AB plus AC est égal à AE. Comment on fait? Donc, AE est égal à AB plus AC. Donc, on va construire un point tel que, voilà AB, le vecteur AB, voilà le vecteur AB, on a AB, le vecteur AB, plus le vecteur AC. Comment on construit le point E pour avoir la somme de deux vecteurs? Donc, on construit le point E de telle sorte que le quadrilatère soit un parallélogramme. Regarde. E, quadrilatère. Donc, on a AE, on a AB. Donc, on construit un point E tel que le vecteur AC est égal au vecteur, le vecteur AB est égal au vecteur CE. Donc, le vecteur CE, voilà le vecteur CE, AB est égal à CE. Donc, AB plus AC est égal, donc regarde, AB plus AC. Donc, ce vecteur AC est égal à le vecteur BE. On va le changer par le vecteur BE. Donc, est égal à AB plus le vecteur AC, c'est BE. Et avec la relation de Charles, B avec B, il donne AE. Regarde. Donc, le vecteur AE, ça sera, c'est la somme des vecteurs AC plus le vecteur AB. Donc, on va faire la somme des vecteurs, on va faire la définition, la somme des vecteurs, on va faire définition. La somme de deux vecteurs, AB et AC, c'est le vecteur AE, sachant que ABEC est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Donc, AB plus AC est égal, donc ABEC est un parallélogramme. On écrit AE est égal à AB plus AC. Et on fait, par exemple, AB plus AC
A, B, le vecteur AB plus le vecteur AC, on complète le parallélogramme et elle donne, comme on dit, la diagonale, c'est le vecteur diagonal. C'est le vecteur CE, c'est le vecteur diagonal. Regarde, c'est le diagonal de parallélogramme. On passe à une autre chose. C'est l'opposé de deux vecteurs, opposé de deux vecteurs. Quatrièmement, opposé de deux vecteurs, d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur. Si on prend un vecteur AB, regarde-moi, suivez-moi s'il vous plaît, on a le vecteur AB. Le vecteur AB, on a la direction AB, la distance, la norme c'est la distance AB, le sens de A vers B. On a AB et BA, le vecteur BA, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même direction, même direction, même norme. Mais le sens opposé. Sens opposé. On dit, dans ce cas, on dit que AB et BA sont opposés. Sont deux vecteurs opposés et on écrit AB plus égal à moins BA. Donc deux vecteurs opposés. Donc le signe contraire, c'est pour cela on a fait le signe moins pour bien visualiser le sens. Et encore le vecteur AB plus le vecteur BA, si on utilise la relation de Charles, est égal à AA, est égal à vecteur nul. Donc si on a la somme de deux vecteurs est égal à vecteur nul, ça veut dire que ces deux vecteurs sont opposés. On passe à la cinquièmement, c'est multiplication, ou bien le milieu. On passe du milieu d'un segment. Si on a un milieu d'un segment, regarde-moi. Si on prend un segment AB, le milieu, M milieu de AB, M milieu de vecteur AB, de segment AB, Donc, qu'est-ce qu'on M, voilà l'égalité de segment. Qu'est-ce qu'on peut extraire de vecteurs qui sont égaux de cette figure? On a le vecteur AM est égal à le vecteur MB. Donc, si on a le vecteur AM est égal au vecteur MB, ça veut dire que le point N est le milieu de segment AB. Et encore, on peut trouver encore que le vecteur MA, regarde, MA plus MB. Qu'est-ce qu'elle donne? MA plus MB, c'est donne MA, MB est égal à AM plus AM, le vecteur AM. MA plus AM est égal à vecteur nul. C'est très important, ces deux relations. Donc, si on a un point qui est milieu d'un segment, alors, ou bien elle vérifie cette égalité, on arrive à la dernière partie de vecteurs concernant multiplication d'un vecteur, sixièmement, multiplication d'un vecteur, multiplication d'un nombre, d'un vecteur par un nombre relatif. Regarde-moi. On trace
je m'excuse, on trace une droite AB dans laquelle on va la graduer avec une même gradation A, B, C, D, E, de telle sorte que la distance, le segment, la distance AB est égale à BC, est égale à CD, est égale à... Si on écrit, qu'est-ce qu'il on a le vecteur AB, le vecteur AD. Si on veut écrire le vecteur AD en fonction d'AB, qu'est-ce qu'il donne le vecteur AD? Le vecteur AD est égal à la relation de Charles, il donne AB plus BC plus CD égale AB. Et on sait que le vecteur BC est égal au vecteur AB parce que B c'est le milieu de AC. Ils ont même sens, même direction, même norme. Donc AB plus CD de la même. Ils ont même sens, même direction, même norme, plus AB. Et combien on a AB plus AB plus AB est égal à 3 AB. Et ainsi, on dit que le vecteur AD, c'est le vecteur AB fois un nombre relatif. Et on peut écrire de même que, et on a le vecteur AE égale AB est égal à AB plus BC plus CD plus DE est égal à AB plus BAB plus AB plus AB. Parce que tous ces vecteurs sont égaux, est égal à 5AB. Et on peut l'écrire que AE égale, on peut renverser cette AE est égal à moins 5BA. Et est égal à 4, je m'excuse, est égal à 4, 1, 2, 3, 4, c'est 4AB est égal à moins 4BA. Et c'est le produit d'un vecteur par un nombre négatif. Et ainsi, on a fini cette leçon. Merci et à bientôt dans la session d'exercice. Merci.